Taïb. Donc ce qu'on vient de lire, c'est la chaîne de transmission du kitab. Ce qu'on vient de lire, c'est la chaîne de transmission de ce kitab. Et la chaîne de transmission dans notre religion est d'une importance capitale. La chaîne de transmission dans notre religion est d'une importance capitale. Pourquoi? Car elle est le signe d'une religion forte. La chaîne de transmission dans notre religion est le signe d'une religion qui est forte. Et en effet, le musulman, il doit prendre garde d'où est-ce qu'il prend sa science. Comme l'a dit Mohammed ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit « Inna hadha al-ilm dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum » Certes, cette science est une religion. Prenez garde donc de qui est-ce que vous prenez votre religion. Et également Ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, il dit « Lawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a » Il dit « S'il n'y avait pas la chaîne de transmission, n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. » S'il n'y avait pas la chaîne de transmission, alors n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. Il est donc primordial de savoir, barakallahu fik, de qui est-ce que tu prends la science. Il est primordial de savoir de qui est-ce que tu prends la science. Car comment tu peux confier la chose la plus précieuse que tu possèdes, à savoir ta religion, à un inconnu? Comment est-ce que tu peux confier la chose qui t'est la plus précieuse, à savoir ta religion, à un inconnu? Est-ce que tu n'es pas au courant qu'il y a des gens qui pensent tuer au nom de l'islam? Et tout ceci à cause de leur mauvaise compréhension de la religion. Et subhanallah, si quelqu'un, il voulait réparer sa voiture, il va chercher un bon garagiste. Un garagiste qui ne triche pas, qui ne fraude pas, qui n'arnaque pas. Et il va même demander des témoignages. Est-ce que tu as déjà fait réparer ta voiture chez un tel? Est-ce qu'il est digne de confiance? Etc. Tout ça pourquoi? Tout ça dans le but de préserver sa voiture. Tout ça dans le but de préserver sa voiture. Mais quand il s'agit de religion, alors tu trouves qu'il la confie à tout le monde et n'importe qui. Il ne cherche pas à savoir qui est cette personne. Et ceci est une immense erreur. La personne, elle voit, khalas, cette personne-là, elle porte la barbe, alhamdulillah, elle place 2-3 petits mots d'arabe à droite, à gauche, c'est bon, on peut l'écouter, mashallah. Là, ce n'est pas comme ça. Tu te dois de prendre la science, premièrement des ulama, des savants de Ahl Sunnah. Prendre la science des ulama de Ahl Sunnah, al-Rabbaniyoun, si tu en as la capacité. Non, pour celui qui est arabophone. Taïb. Pour celui qui n'est pas arabophone, non, beaucoup de personnes n'ont pas la langue arabe. Elle va dire, Taïb, moi je peux pas apprendre la science des savants. Comment je fais? Taïb, si tu ne peux pas, alors prends-la des étudiants. Mais renseigne-toi. Renseigne-toi sur qui sont ces personnes-là. Qui est cet étudiant? D'où est-ce qu'il sort? Auprès de quel savant il a étudié? Quelle est la voie à laquelle il appelle? Est-ce qu'un parmi les savants, il le recommande ou pas? Tamam? Si tu n'as pas ces informations-là, alors n'écoute personne. Alors délaisse cette personne-là. Le problème, c'est qu'à notre époque, les gens, ils écoutent. Et ils disent, bon, on n'a rien entendu de bizarre. Donc on peut l'écouter. Là, c'est pas comme ça. La chose, elle n'est pas dans ce sens-là. Tu te renseignes d'abord avant de l'écouter. Si tu n'as pas d'informations à propos de cette personne-là, alors tu délaisses. Et walillah ilhamd, aujourd'hui, il y a énormément de personnes, des gens de la sunna, des étudiants en sciences reconnus, qui font des cours. Tamam. Donc, pourquoi aller vers celui qu'on ne connaît pas alors qu'il y en a qu'on connaît? Alhamdulillah. Donc, en dehors de, si tu ne sais pas qui est cette personne, qui est cet étudiant, et je parle bien ici d'étudiants, je parle pas des contre-appels, etc. Car ça, c'est encore une autre histoire. Je parle ici des étudiants. Tamam. Ceux qui s'apparentent à la science. Recherche qui il est, auprès de qui il a étudié, combien de temps, et à quelle voie il appelle. Et surtout, est-ce qu'il y a un savant qui le recommande? Bien que ce ne soit pas obligatoire, mais c'est encore mieux s'il y a un parmi les savants qui le recommande. Tamam. Et délaisser tous ces gens sur Internet, subhanallah, à qui Internet a donné une tribune. Aujourd'hui, malheureusement, parmi les méfaits d'Internet, le fait que tout le monde peut parler. Et tout le monde, aujourd'hui, il veut prendre une place dans la prédication. Alors que ces gens, ils n'ont jamais étudié de leur vie. Ces gens, ils n'ont jamais voyagé auprès des gens de science. Ces gens, ils n'ont jamais fatigué leur corps dans des assises de science. Ils n'ont jamais patienté face à toutes les difficultés qui sont liées à l'étude de la science, mais ils veulent, entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, l'exposition que te donne la science.
entre guillemets, cette image que te donne la science. La science, c'est pas une parure dans le sens où tu la mets pour t'embellir. La science, si tu es digne de cela, elle va t'embellir. Mais ce n'est pas toi qui dois te chercher à t'embellir par la science. Ne prends pas une place qui n'est pas la tienne. Tamam? Car tu sais ton niveau. Tu connais ton niveau. Tu sais très bien que tu n'as pas étudié. Est-ce qu'il te viendrait à l'esprit d'aller opérer des gens comme ça et de dire, ouais, c'est bon, je peux? Là, tu vas aller étudier d'abord. Tamam? Et également, une autre chose, ne prends pas la science de ceux qui l'ont pris uniquement dans les livres. Également, ça c'est une erreur. La science, elle ne se prend pas uniquement dans les livres, comme le disaient les salafs. Ils disaient, Man kana shaykhuhu kitabahu fakana akhta'uhu akthar min sawabih. Il est celui dont le savant est son livre, alors il se trompera plus souvent qu'il n'aura raison. Parce que ce qu'il y a dans les livres, tu as besoin d'une explication. Certaines personnes, elles pensent qu'elle a lu un livre, khalas, elle a compris ce qu'il y avait dedans, khalas. Elle pense qu'elle peut devenir talabul ilm seulement en lisant des livres. Là, abadan. Tu as besoin de revenir à la compréhension. Il se peut que tu comprennes une phrase, de la mauvaise manière. Et combien de personnes à qui c'est arrivé? Moi, personnellement, combien de personnes j'ai vu lorsque tu parles avec eux sur une question, ils te disent, non, mais cher Intel, il a dit dans tel livre. Taïb, est-ce que tu es revenu à l'explication de cette phrase-là? Peut-être que toi, tu l'as mal compris, cette phrase-là. Tamam? Et ça, c'est les salafs qui disaient ça. Également, ils disaient, la ta'khudhil ilm min suhufi wala al-Qur'an min mushafi. Ne prends pas ta science de celui qui l'a prise dans les livres. Ne prends pas ta science de celui qui l'a prise dans les livres. Et n'apprends pas le Qur'an de celui qui l'a appris à partir du mushaf, c'est-à-dire sans enseignant. Parce que la religion, tu as besoin d'un enseignant. Tamam? Jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, il lui enseigne le Qur'an. Et les compagnons, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur enseignait la science. Les tabi'in, c'était les compagnons qui leur enseignaient la science. Tamam, tu as besoin de quelqu'un vers qui revenir dans la compréhension. Tamam? Et ça, c'est quelque chose de super important. Il ne faut pas se contenter de lire des livres simplement. Tamam? Il ne faut pas se contenter. C'est bien, alhamdulillah, celui qui lit des livres pour la faïda, etc. Alhamdulillah, c'est une bonne chose. Tamam? Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Le mieux, prends une explication de ce livre-là pour être sûr que tu l'as bien compris, ce livre-là. Taïb. Une personne, elle peut dire également, Taïb, nous, bon, même si aujourd'hui ce n'est plus forcément trop d'actualité avec Internet, étant donné que c'est facile d'avoir des cours des gens de la Sunna, une personne, elle pourrait habiter dans un endroit où il n'y a pas de gens de la Sunna qui font des cours. Mais il y a des innovateurs, par exemple. Elle pourrait dire, c'est quoi le mieux? Est-ce que le mieux, c'est que je prenne la science des gens de l'innovation ou que je ne prenne pas la science du tout? C'est quoi le mieux? Taïb. Les ulama, dans cette question-là, ils disent, prendre la science auprès des innovateurs, c'est plus grave que de ne pas la prendre du tout. Yani, le mieux ici, c'est que tu prennes rien. Ne prends pas la science. Si tu as le choix entre prendre la science auprès des gens qui ne sont pas dignes de confiance ou de ne pas prendre la science du tout, alors ne la prends pas. Pourquoi? Car celui qui apprend chez eux, il aura besoin par la suite de purifier en premier lieu ses ambiguïtés. Yani, il se peut qu'il y a des ambiguïtés qui tombent dans son cœur. Et le jour où il va pouvoir apprendre la science authentique, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir dans un premier temps purifier son cœur de toutes ces ambiguïtés s'il arrive à les purifier. Puis ensuite apprendre la science authentique. Donc il y a un double travail ici à faire. Et c'est pour cela que tu vois que les gens de l'innovation, c'est très difficile pour eux de revenir à la vérité. Pourquoi? Car ils pensent être sur le haqq, ils pensent savoir. Tamam, et comme Ibn al-Qayyim il dit, c'est plus facile pour une personne, c'est plus facile pour une personne qui sait qu'il ne sait pas de revenir à la vérité que celui qui pense savoir. Celui qui pense savoir. C'est dur de le faire revenir à la vérité. Parce qu'il y a un double travail. Il faut que tu lui fasses comprendre que ce qu'il pense est une erreur, puis ensuite que tu lui apprennes la vérité. Tandis que celui qui ne sait pas déjà de base, il sait qu'il ne sait pas. Donc tu as juste à lui apprendre la vérité. Taïb. Du coup, c'est quoi la méthodologie, c'est quoi le manhaj à emprunter dans l'étude de la science? Celui qui veut se lancer dans l'étude de la science, c'est quoi la méthodologie à suivre? Taïb. Il doit premièrement, il doit étudier, commencer par les courts épîtres. Yani les livres courts. Parmi les erreurs des gens qui font, mathalan, le frère, il a même pas étudié, ou la personne n'a même pas étudié, mathalan, nawaqid l'islam, les annulatifs de l'islam, al-qawaid al-arba', les 4 règles, usul al-thalatha,
ce genre de petits livres, et il commence direct par Kitab Tawhid, Al-Aqida, Al-Wasitiyya. Ça, c'est une erreur. Tu commences par les gros livres, tu ne maîtrises même pas les bases. Tamam, tu ne maîtrises même pas les bases. Ça, c'est une erreur. Donc, commence par étudier dans chaque matière un cours épître. Dans l'Aqida, dans le fiqh, dans le tafsir. Ou bien tu commences par Muqaddima, fi usul al-tafsir, dans usul al-fiqh, dans Mustalah al-Hadith, etc. Tu commences par des cours épîtres. Tamam. Et surtout, tu étudies un épître des gens de la Sunna. Tamam. Il faut que l'épître ou bien le livre que tu étudies, ce soit un livre parmi les gens de la Sunna. Également, que la personne auprès de qui tu l'étudies soit parmi les gens de la Sunna. Tamam. Donc il faut un livre des gens de la Sunna, un enseignant des gens de la Sunna et un manhaj, une méthodologie dans l'apprentissage des gens de la Sunna. C'est-à-dire commencer par un cours épître dans chaque matière, puis ensuite, une fois que tu as étudié dans chaque matière un petit livre, un petit épître, tu passes dans les moyens épîtres, dans les livres mutawassit, tamam. Et ensuite, une fois que tu as étudié un livre dans chaque science, un moyen livre, tamam, tu passes dans les longs livres ou dans les plus gros livres, tamam. Et également, un conseil ne repose pas à l'étude de la science. Certaines personnes, elles disent moi, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me marier, je vais faire cela, je vais acheter un terrain, je vais construire ma maison, ensuite, après, j'irai étudier. Et ça fait partie des stratagèmes de Shaitan. Ça fait partie des stratagèmes du Shaitan. Car si tu as réuni la capacité et l'envie, alors ne repousse pas. Si tu réunis l'envie et la capacité, alors ne repousse pas. Ouvre cette porte qu'Allah Azza wa Jal, il a placée devant toi et ne repousse pas à plus tard. Surtout si tu es jeune. Surtout si tu es jeune. Car étudier à 20 ans, c'est plus simple que d'étudier à 40 ans. Et surtout si tu es célibataire. Surtout si tu n'es pas marié. Car si tu repousses, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tamam, il se peut que tu tombes malade, il se peut que tu aies des occupations, il se peut que ton travail ne te permette pas, il se peut que l'envie parte, il se peut que tu te maries, tu aies des enfants, etc. Et on ne dit pas que étudier, marier avec des enfants, ce n'est pas possible, mais bien évidemment, le temps sera plus court. Tamam, mais il n'y a aucun mal à étudier en étant marié, même avec des enfants. L'un ne contredit pas l'autre. Au contraire, parfois, comme certains ulama le disent, notamment Cheikh Ali Moussa, Hafidhullah, il dit c'est une aide. Tamam, le fait que tu aies une épouse qui t'aide dans cela, tamam, c'est une aide. Tamam. Et même si tu n'as pas de gros moyens, ne pense pas que pour aller étudier, il faut que tu réunisses 20 000 euros ou je ne sais combien d'argent. Tamam, même si tu n'as pas de gros moyens. Et on rapporte de Abu Huraira, radiallahu anhu, qui est connu pour être le sahabi qui a rapporté le plus de hadiths, malgré le fait qu'il ait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement durant 3 années, il a rapporté plus de 5000 ahadiths. Pourquoi? Car il était mujtahid, il était motivé. Malgré le fait qu'il ait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam un court temps, il est celui qui a rapporté le plus de hadiths. Pourquoi? Car il était très motivé dans l'étude de la science. Et subhanallah, certains, ils voyaient Abu Hurayra radiallahu anhu mettre sa tête entre ses jambes. Et ils pensaient qu'il était devenu fou. Alors qu'il faisait cela, à cause de quoi? À cause de la douleur de la faim. Tellement il avait faim et qu'il était pauvre, il n'avait pas de quoi manger, il se tordait de douleur. À tel point que il est rapporté également qu'il s'évanouissait régulièrement à cause de la faim. Et également qu'il attachait son ventre. Il attachait son ventre à cause de la faim pour pouvoir marcher. Tellement il souffrait de la faim. Et pourtant lorsqu'il est mort, radiallahu anhu, il est mort en étant l'émir de Médine. Tamam. Donc profite de ton temps libre, profite de ta jeunesse, comme c'est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Khudh min sihhatik li maradik, wa min shababika li haramik, wa min quwwatika li da'fik » Il dit « Profite de ta santé avant la maladie, et profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, et profite de ta force avant ta faiblesse. » Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib » Il dit, et celui qui craint Allah, Allah lui accordera une issue favorable et il lui accordera sa subsistance de là où il ne s'y attend pas.